un peu évoqué par deux de mes collègues au moins. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est d'une part rappeler le constat. Les Dervalais l'ont vécu ces dernières années, il faut quand même le savoir, le répéter, qu'on a perdu plus de 250 emplois depuis 7 ans. Unique Industrie a disparu corps et bien, ça fait maintenant 3 ans. Ça avait été précédé de la disparition d'Altor. Et la série a continué récemment avec le départ de l'entreprise Jeannot, d'une trentaine de salariés. Alors c'est vrai qu'en matière d'emploi, le bilan qu'on peut tirer au bout de cette année est très largement négatif. Alors on pourrait insister uniquement avec des slogans, c'est dire si ces dernières années, c'est 200 maisons en plus, mais c'est 250 emplois en moins. Alors c'est quand même la vérité, il faut le dire, quoi. Alors moi je ne prétends pas que c'est très facile de régler ce problème-là. Ça, je ne prétends pas. Mais je constate, et vous pouvez le constater vous-même, c'est pas difficile, quand on va se promener, par exemple, du côté de Nozay, dans leur zone industrielle, quand on va dans celle du Grand Fougeray, tout près de chez nous, et que vous revenez voir la nôtre, c'est pas tout à fait pareil. Disons, dans ces endroits-là, on a eu des collectivités qui ont pris le problème certainement d'une manière différente de chez nous, parce qu'il suffit de constater le résultat. Le plus remarquable, certainement, c'est le Grand Fougeray. Bon, ils ont eu la chance, sans doute, de trouver une entreprise majeure comme Intermarché il y a quelques années, mais aujourd'hui, au Grand Fougeray, il n'y a pas que Intermarché, il y a aussi d'autres entreprises. Alors, à Nerval, on n'a pas eu ce genre d'arrivée d'entreprise. Ce qui s'est installé à la zone du Mortier depuis quelques années, c'est vraiment des choses extrêmement mineures en termes au moins de nombre d'emplois. Bon, tant mieux que c'est venu, qu'il y a la station de lavage poids lourd, l'Asturno c'est un dépôt, il n'y a personne qui travaille. Mais là, il y a un constat qui est extrêmement négatif. Alors, comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre pour améliorer la situation? Alors, d'une part, on peut le dire, c'est de la compétence de la communauté de communes. C'est vrai. Mais il faut savoir que dans la communauté de communes, et moi il se trouve que j'ai été délégué à la communauté de communes pendant les 7 ans, le poids de Derval et entre autres de son maire dans le domaine économique a été déterminant. Il n'y a pas un dossier qui ne lui est pas passé dans les mains. D'ailleurs, les autres maires des communes environnantes ont souvent eu l'impression que par moment ils ne servaient à rien, quoi. Alors, il faudra reprendre les choses autrement, améliorer, je dirais, l'ambiance au niveau de la communauté de communes, à la fois entre les élus, et là, Derval, on a notre part de responsabilité dans le climat actuel, et faire en sorte, et là, bon, je ne sais pas qui est responsable aussi, qu'on ait des collaborateurs à la communauté de communes qui restent un peu plus longtemps en place. Pour vous donner quelques éléments, à la communauté de communes, comme à la commune de Derval, il y a ce qu'on appelle un directeur chef des services, ou directrice, en circonstance. La communauté de communes, on est rendu au 3e titulaire en 7 ans, et avec 2 intérims entre les deux. Vous savez, on est à la 5e personne qui est à la tête de la communauté de communes. Bon, la dernière fois que ça vient d'arriver, c'est pour la bonne cause, si je puis dire, parce que c'est un congé maternité de la directrice, mais qui était arrivé depuis très peu de temps. Alors, comment voulez-vous que les dossiers soient suivis quand il y a une telle rotation? Le chargé d'études à la communauté de communes, qui devait se préoccuper justement du secteur de l'économie. Enfin, il n'avait pas que ça à faire, hein. Il avait aussi, par exemple, le dossier ordures ménagères. Là, on doit être rendu aussi au 3e ou au 4e titulaire du poste. Alors, il y a des trucs qui ne vont pas là-bas, quoi. Pourquoi les gens ne restent pas bon, moi, je n'ai pas la réponse certaine. J'ai un peu mes idées, mais alors, c'est vrai que conduire des contacts avec des entreprises qui cherchent des implantations, quand vous avez une telle rotation de personnel, quand vous avez une mauvaise communication entre les élus, parce qu'il y a un président, mais il y a aussi un vice-président, et entre les deux, alors, ça ne peut pas donner des bons résultats. C'est pas du tout comme ça que ça se passe à Nozay et au Grand Fougeray, je peux vous le dire. Alors, il y a eu, en 2002, un début de collaboration avec Nozay. Tout de suite, ça a été stoppé, parce que la commission qui se mettait en place
il se trouvait qu'elle avait des idées et puis qu'elle émettait des avis comme par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas collaborer, avoir un chargé d'études de développement économique commun? Hop, on a dit tout de suite du côté de Nerval, niet, pas question, d'abord à Nozay, c'est des incompétents, ils ne savent rien. Bon. Alors, on fait tout seul, le résultat, on voit ce qu'il est, quoi. Alors, je ne vous dis pas qu'avec une bonne collaboration et d'autres méthodes, on pourrait résoudre instantanément le problème de l'emploi, mais au moins, il y a des choses à faire. Sur l'aspect, en dehors de la zone économique, l'aspect du bourg et des commerces. Là, c'est vrai que la commune a un rôle, parce que ça, c'est de sa compétence, d'avoir un bourg agréable, d'avoir éventuellement, dans certains cas, des installations qui peuvent être louées ou attribuées à tel ou tel commerce, moyennant des conditions, évidemment. Donc ça doit faire aussi l'objet de toute notre attention, parce qu'une commune, un bourg, pour qu'il vive, il faut qu'il y ait des gens qui y habitent, mais il faut aussi qu'il y ait des commerces qui existent. Et les commerces, évidemment, ils ont leur responsabilité, c'est à eux d'investir tout ça, mais la commune doit créer aussi un environnement favorable et développer en permanence avec eux un dialogue pour être au courant de leurs besoins, de leurs souhaits, et voir si on peut répondre favorablement à leurs demandes. Et sur la partie agricole, c'est vrai que la commune là, ne peut pas intervenir dans le débouché des produits, évidemment, les agriculteurs ne le demandent pas non plus, il y a des outils pour ça. Mais par contre, quand on est à élaborer un PLU, quand on est à définir l'urbanisme pour les années qui viennent, c'est vrai que là, les préoccupations du secteur agricole doivent être prises en compte pour qu'il y ait un équilibre correct entre un développement raisonné de l'habitat, mais aussi des conditions d'exploitation raisonnables pour les agriculteurs, surtout ceux qui sont les plus proches des bourgs. Voilà ce que je peux dire sur cette partie développement économique.